Mon univers de travail en 2022, enfin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente plus que mon setup 2022. Il s'agit là de mon nouvel univers de travail pour cette année 2022. La pièce dans laquelle je peux imaginer de nouvelles vidéos, des idées, la pièce dans laquelle je peux réaliser ces vidéos, telles que là maintenant, la pièce dans laquelle je peux travailler au quotidien avec les équipes aussi. On se retrouvera très bientôt pour qu'on vous présente avec Thomas, qui travaille avec moi et qui est juste là derrière cette vidéo, mon studio qui est bien différent de mon bureau dans lequel on se trouve, puisqu'on y stocke toutes nos caméras, tout notre matériel vidéo. Il y a peut-être des choses qui vous intéressent. Donc il faudra bien séparer ces deux pièces-là cette année sur cette chaîne. Vous aviez choisi en vidéo le 7 décembre 2021 mon nouveau setup 2022. La réalité est un peu plus délicate. Vous avez presque choisi le 7 décembre 2021 mon tout nouveau setup pour 2022. Avec le dénicheur que vous connaissez sûrement et vu le nombre de fois que j'utilise le service, on vous avait fait participer pour comparer différents produits que j'imaginais bien dans mon nouvel univers de travail. Ce qui est toujours top en ayant un compte sur le dénicheur, c'est qu'on peut créer des listes de produits pour ensuite les comparer ou les partager à son entourage. Évidemment, je vous partagerai la mienne là sous cette vidéo. C'est gratuit puisque le service se rémunère grâce à des commissions que leur donnent les plateformes et sur lesquelles on achète nos produits. Bon, là, j'avoue, mon setup est enfin prêt, mais il n'est pas parfaitement raccord avec ce que vous m'aviez demandé de choisir. Depuis, il y a eu de nouveaux produits qui sont sortis. J'ai légèrement fait évoluer la liste de souhaits. J'espère quand même que vous allez kiffer. En tout cas, et dans les live Twitch, vous adorez déjà ce setup. Tout d'abord, je vais vous présenter la pièce dans sa globalité. On a, en rentrant, à ma droite, du coup, mon setup principal et à ma gauche, un coin multimédia avec une télé Samsung The Frame 50 pouces, une Apple TV et deux HomePod mini de chaque côté. C'est souvent là que je diffuse des vidéos trompe-œil, ce que j'appelle un peu trompe-œil, avec une fenêtre et de la pluie en fond. Je sais pas si vous voyez ce genre de vidéo, mais je suis amoureux de ces vidéos qui te plongent dans une concentration ultime. Par contre, je suis pas vraiment convaincu des HomePod mini associés à une lecture multimédia. J'ai eu souvent des coupes de son ou quelques bugs au démarrage qui fait qu'à chaque fois je dois souvent réassocier les HomePod à mon Apple TV. Donc pour l'instant, l'expérience HomePod plus Apple TV, je suis pas ouf pour, mais j'attends aussi votre avis dans les commentaires parce que pour moi c'est tout nouveau. Il faut savoir que je passe clairement 10 heures par jour dans cette pièce quand je viens travailler ici. Toujours dans une ambiance très sombre, avec la télé allumée toute la journée et des vidéos de pluie qui durent généralement 10 heures aussi. Pour ce qui est de la décoration, c'est la parfaite association entre mon univers, fan de tech, et la décoration qu'a mis en place l'architecte d'intérieur qui a travaillé pour Imakina lors de la construction de leurs nouveaux locaux dans lesquels on se trouve. Parce qu'encore une fois, on est là à l'étage Imakina Influx. Si vous n'avez pas vu la première vidéo dans ces locaux-là, on vous la relaisse évidemment en description. Des plantes dans chaque recoin, mais promis, je vais essayer de mieux les traiter que mes bonsaïs. Voilà, si vous avez vu le dernier épisode des setups, la série où je présente tous vos plus beaux setups, à laquelle vous pouvez toujours participer tous les mois, on a parlé de bonsaïs précédemment, et là, je les ai arrosés, elles vont bien. Pour l'instant, ça fait un petit mois que les plantes vont bien. J'ai aussi placé beaucoup d'anciennes consoles que j'adore et que vous connaissez déjà, mais aussi certains éléments qui sont nouveaux, comme le cadre avec le BlackBerry qui est éclaté à l'intérieur. Je suis fan. J'ai découvert cette marque grâce à Léo Duff, ça s'appelle Grid Studio et ils le font pour des iPhones et d'autres produits. En gros, vous avez à chaque fois les produits un peu éclatés avec les petits noms marqués. Je trouve ça super design, ça vaut environ 100-150 $. Vous aurez évidemment encore une fois tous les produits dont je parle dans la description. J'ai profité aussi d'un mobilier pour ranger différents produits tech dans le meuble. Par exemple, juste là derrière moi, j'ai mon drone FPV. C'est un énorme teasing sur une prochaine vidéo qui va sortir et même une prochaine série sur la chaîne qui va sortir autour du drone FPV. Évidemment, je vais vous le présenter. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Faites-le là dès maintenant. Mais même si c'est un très joli meuble, on l'a percé pour installer une multiprise à l'intérieur, relié du coup à la prise secteur qui est juste derrière. C'est pratique pour mettre tous mes chargeurs et pour faire un cable management ni vu ni connu. Juste à côté, dans le placard, je peux ranger mes affaires pour ne rien voir à l'image encore une fois quand on filme et quelques boîtes de produits. C'est cool aussi pour avoir du stockage. Je vous partage tous les petits trucs, tous les petits recoins de ce setup. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais au moins vous serez vraiment dans mon univers après cette vidéo. Maintenant que vous connaissez un peu mieux mon univers, passons à mon bureau. J'ai lancé cette chaîne YouTube le 17 juillet 2013. Dans ma chambre, j'avais une télé en guise d'écran d'ordinateur et je montais mes vidéos sous Magic Video Deluxe. J'ai lancé cette chaîne pour en arriver là. Je vais pas vous dire que j'imaginais pas blabla un tel setup, que c'est grâce à je sais pas qui ou d'autres conneries. On a tout mis en œuvre avec les équipes pour en arriver là. C'est dingue que par la force des choses, tout se soit aligné pour qu'on puisse profiter de tels locaux à l'intérieur d'une structure comme Imakina. Je tiens de plus en plus à être sincère dans mes vidéos et aujourd'hui,
La réalité, c'est que j'espérais de telles conditions de travail en juillet 2013. Donc on est super fiers d'y être. Ce bureau a été fait sur mesure pour me permettre d'avoir les dimensions suivantes que je n'ai pas mesurées et que je devais mesurer pour cette vidéo. Mais c'est pas grave, on vous les affichera. J'ai complètement oublié. Il est vraiment énorme parce que du coup vous allez voir tout ce qu'il doit composer dessus. Il est complètement fixé au mur puisque tous les câbles passent du mur jusqu'à l'intérieur du bureau. 0 câble apparent. Je pense qu'on est là sur mon cable management de rêve. Vraiment la team là c'est ouf. Une saignée dans le mur, tous les câbles qui passent. On vous avait présenté ça encore une fois dans la toute première vidéo quand on est arrivé dans ces locaux. Allez la checker dans la description juste après celle-ci. Pour pouvoir réaliser un tel cable management, on voulait retirer du coup le maximum de support produit sur le bureau. Avoir la surface la plus clean possible. Que dalle, rien, tout flotte. Pour ça, on s'est équipé d'un seul pied très robuste sur lequel reposent différents bras articulés sur lesquels on a relié tous nos produits. Un seul support pour différents produits à disposer. Au-delà des vidéos, je fais des live Twitch une fois par semaine. On parle de tech, de business, de crypto. Pour le coup, on est vraiment entre nous. Et pour ça, j'avais à la fois besoin d'un beau setup pour mes vidéos telles que celle-ci, mais aussi d'un setup très fonctionnel pour faire des live Twitch. En général, ça va pas du tout avec. Twitch, c'est une galère de ouf. Il te faut des éclairages partout, il faut que le bureau soit pas collé au mur pour avoir tes pieds derrière, pour pouvoir être mobile. C'est un enfer. Donc vraiment, ça a été un challenge pour nous que de réaliser un tel setup en s'adaptant dans les conditions de luxe dans lesquelles on est là, puisqu'on est avec du très beau mobilier, tout est fixé, tout est préfet. Donc on est vraiment arrivé avec nos valises, on était en mode comment on va faire? L'éclairage, première étape super importante, on a 2 Elgato. Alors c'est pas un truc de fou mais c'est très bien, 2 Elgato de chaque côté qui voilà sont volontairement pas positionnés pareil pour obtenir un éclairage et des ombres un peu plus naturelles. Voilà, ce qu'il faut, petit tips, c'est ne pas avoir les mêmes éclairages de chaque côté, éclairer à la même intensité, sinon voilà, on passe pour une vieille folle de 90 ans qui a mis trop de fond de teint quoi. C'est à peu près ça. Au centre, ma caméra pour stream du coup sur Twitch, une Canon M50 Mark II qui est capturée en 1080p par une clé USB via HDMI. J'utilise dessus un objectif 22 mm qui ouvre à 2 pour obtenir un beau flou d'arrière-plan et surtout une captation de lumière plus importante dans mon capteur lorsque je suis presque dans la pénombre au moment du jus de pomme, évidemment. Il y a un moment jus de pomme, vous découvrirez ça sur Twitch. Si vous le partagez déjà avec nous ce moment-là, ben, vous me le mettez dans les commentaires. On va reconnaître les vrais comme ça, c'est sûr. Hop là. Cheers. Le plus incroyable sur ce pied, c'est l'écran 32/9 incurvé de chez Samsung qu'il supporte. Cet écran est juste fou, on vous l'avait déjà présenté, et vous m'aviez d'ailleurs conseillé dans le sondage de la dernière vidéo avec le dénicheur de passer sur le Samsung Odyssey Neo G9. J'aurais pu, mais honnêtement, cet écran me suffit amplement et je ne voulais pas acheter pour acheter. Il était là, je me suis dit utilise-le, et on verra, on comparera par la suite justement sur le dénicheur avec d'autres produits s'il y a des nouveautés encore en 2022. Vous aviez d'ailleurs fait la remarque que certains produits ou que certaines catégories manquaient sur le dénicheur. En réalité, le service est encore à taille humaine en France et il se demande qu'à se développer. Perso, j'utilise super souvent cette application, encore une fois, c'est une application mobile et aussi un site internet pour comparer différents produits, leurs prix, mais aussi créer des alertes de prix et savoir quand acheter au bon moment le produit que je voulais, un peu comme mes actions Apple. Et il y a une fonction, faites-nous part de vos commentaires. Et vraiment, le dénicheur l'utilise à fond, ça permet tout simplement de faire remonter aux équipes, d'ajouter telle ou telle catégorie, tel produit, ou encore leur faire remonter une erreur sur un produit. Exemple, si vous aviez vu là un produit que vous aimeriez acheter en novembre ou décembre 2022, ben vous pouvez dès maintenant le faire remonter aux équipes le dénicheur s'il n'est pas dispo, pour pouvoir créer une alerte de prix d'ici quelques semaines dès qu'il le sera, et le target pour l'acheter en novembre ou décembre. Voyez en fait un peu le dénicheur comme Waze. Plus les utilisateurs utilisent le service et donnent un petit peu de leur temps en signalant telle et telle chose, et plus le service est optimal et peut tous nous aider à dénicher les bons produits au meilleur moment. Passons à ce qu'il y a maintenant derrière mon écran. Au-delà du cable management, j'ai un bandeau Philips Hue pour éclairer mon mur et avoir une lumière naturelle qui est vraiment reflétée sur le mur, qu'on utilise là d'ailleurs maintenant. J'utilise des Philips Hue dans tout mon bureau, sauf le plafonnier qui se gère avec les magnifiques interrupteurs. Toujours relié au pilier central et à un bras articulé, mon microphone, le Shure SM7B dont je suis amoureux. Je sais pas si vous réalisez encore une fois le nombre de pieds qui auraient dû supporter chaque produit indépendamment, mais là, le support central me permet vraiment de changer radicalement l'ergonomie de mon setup et son utilisation. Oui, je vous vois bouillir devant le Mac Studio et les haut-parleurs devaient y aller. On y arrive. De Vialet, Phantom 2, Sage Green, une édition limitée à 1000 exemplaires que j'ai pu avoir grâce à vous. Vous les aviez comparés sur le dénicheur avec les haut-parleurs KEF LSX et vous avez craqué. On en parle vraiment en détail de ces deux Vialet dans une vidéo dédiée qu'on a publiée récemment. Vous pouvez aller vous balader sur la chaîne et vous trouverez facilement la vidéo. Ces deux Vialet sont fabuleuses et elles sont reliées directement via une prise jack à mon Mac Studio. On arrive au moment fatidique.
Vous aviez voté pour une configuration de PC extrême et sous Windows. Non, c'était impossible. Étant aujourd'hui équipé de produits Apple et travaillant avec toute mon équipe qui, elle, est sous iOS et macOS aussi, je pouvais pas vous parler d'ergonomie, de simplicité et d'efficacité en étant moi tout seul alone sous Windows. C'était pas possible. Mon travail a réellement évolué. J'ai la chance de travailler avec une équipe qui édite nos vidéos sous Adobe Premiere Pro et sous Windows du coup. Et pour ces raisons, mes besoins aussi ont évolué. Quand ma priorité était d'optimiser mes usages d'édition vidéo, de retouche photo ou encore de certains logiciels beaucoup plus fonctionnels sous Windows, aujourd'hui, mon objectif numéro 1 est l'optimisation de mon temps. Et pour cette raison, je ne veux plus jamais de ma vie ne pas pouvoir copier-coller un texte de mon iPhone à mon ordinateur, transférer 10 gigaoctets de fichiers de mon ordinateur à mon iPhone en quelques minutes, ou encore glisser, déposer des contenus de mon ordinateur à l'iPhone d'un collaborateur. C'est juste impossible à envisager. Le Mac Studio réunit tout ce que je cherchais dans un ordinateur. Tout d'abord, macOS, vous l'avez compris. Ensuite, l'ergonomie. Il est placé là, sur mon bureau, occupant que très peu de place. Pas besoin de l'avoir au sol ou encore derrière mon écran. Il prend vraiment peu de place et pour moi, c'était l'une des raisons aussi qui faisait qu'avec toutes ces caractéristiques embarquées, c'était un très bon compromis. Et donc, évidemment, sa puissance. J'ai testé le Mac Mini M1 et cela ne me suffisait pas aujourd'hui pour mes différents usages parce que la réalité, c'est que certains de mes gros usages sont toujours plus adaptés à une machine sous Windows. C'est super contradictoire ce que je suis en train de vous raconter. J'aurais besoin d'un PC sous Windows, mais à cause de l'ergonomie que je n'ai pas et de la facilité d'utilisation que je n'ai pas avec les autres utilisateurs iOS et macOS, je peux pas être sous Windows. Et pour autant, comme Streamlabs, OBS pour streamer sur Twitch, mon Mac doit naturellement déployer plus de puissance que l'aurait fait un ordinateur sous Windows. Voilà, c'est une réalité, je peux pas vous le cacher non plus, donc ça sert à rien d'essayer de faire une guerre ou autre. Vous comprenez aujourd'hui mes usages, à la fois la réalité et mes besoins du coup et les besoins de l'équipe. Et ne me parlez pas de créer une session sous Windows sur mon Mac, hein. J'en ai pas envie, j'ai pas d'excuses, j'ai juste pas envie, ça me fait chier. Processeur Apple du coup, M1 Ultra de 20 cœurs, un GPU de 48 cœurs, 64 Go de RAM et un SSD de 1 Teraoctet. Voilà la config qui me permet aujourd'hui de tout faire et j'en suis tombé amoureux. Surtout associé à notre NAS qui fait plusieurs Teraoctets de stockage et en local, c'est une vraie folie à utiliser. Côté périphérique, le clavier sans fil Apple. Bah tout simplement pour utiliser la fonction de Touch ID sur le clavier. Voilà, je n'écris plus aucun mot de passe, aucun. Tout est enregistré dans l'application Trousseau de mon Mac et je n'ai qu'à poser mon doigt sur le capteur pour me connecter aux différentes sessions. Et c'est cette simple fonctionnalité qui m'a fait oublier mon clavier K70 RGB que j'aimais tant et que vous aimiez tant aussi. Il a changé hein, le Roman de 2013, hein putain. La souris en revanche, impossible pour le moment de quitter ma Razer Naga Trinity avec toutes mes configurations sur les 9 boutons paramétrables. Oui, j'ai téléchargé le petit logiciel Razer, je mets 9 boutons paramétrables sous macOS. Folie. Depuis ce 17 juillet 2013, s'il y a bien une chose que je ne pensais vraiment pas, c'est changer autant mes habitudes de travail et mon univers de travail. Que vous soyez amoureux des configs PC faites maison ou des produits Apple, j'espère que nous aurons encore longtemps l'occasion d'échanger ensemble dans les commentaires des vidéos et quand on se voit parfois dans la rue à propos de toute la tech qui nous entoure. Elle est là, la vraie passion de cette chaîne. Merci de suivre ça avec nous et depuis presque 10 ans. Merci évidemment à Le Dénicheur de continuer de nous accompagner. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.